De toutes les façons, il y aura toujours des questions à poser, et donc ce sera toujours intéressant d'échanger, d'avoir des points de vue divergents, convergents, différents, de tous les pays du continent, de toutes les fonctions qui peuvent être intéressées au digital, que ce soit des gens qui font le digital, de ceux qui l'utilisent. Donc moi, j'ai aucun problème à écouter et à partager ces points de vue. Je trouve que c'est très enrichissant, quoi qu'il arrive. On peut aujourd'hui se poser la question, en effet, de savoir s'il n'y a pas peut-être trop d'événements de ce type-là, ou si est-ce qu'ils sont toujours ciblés. En réalité, je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Il y aura toujours besoin d'échanger, il y aura toujours besoin d'obtenir des points de vue. Et quand on regarde l'audience de ce type d'événement, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais je crois que e-conférence hier mesurait à plusieurs milliers de personnes les gens qui étaient connectés sur Zoom pour regarder. On se rend compte que le digital est un vecteur formidable pour échanger encore plus, pour toucher encore plus de personnes que des gens en présentiel, comme c'était essentiellement le cas jusqu'à maintenant. Donc j'ai envie de dire non, au contraire, je pense qu'il faut continuer d'avoir ce type d'échange et voilà, cibler peut-être toujours plus, mieux, travailler sur le fond, travailler sur les résultats, des suivis de ce que ça a permis d'améliorer. Mais je suis assez convaincu que ces échanges sont enrichissants pour tout le monde. Ça fait partie des choses qui font bouger les lignes, de manière, j'ai envie de dire, un peu par la force des choses. Le développement du continent africain se fera, dans un sens ou dans l'autre. C'est lui qui le choisira, en tout cas j'en suis convaincu et je l'espère. Le digital est certainement un des moyens, et si ce n'est le moyen le plus important pour l'accélérer. Je suis optimiste, je pense que Covid-19 a mis les États africains face à la réalité du pays. Ils ont été obligés de se mettre à faire de la e-santé, ils ont été obligés de se mettre à l'e-éducation, et ils ont mis en relation des individus, des citoyens et des consommateurs. Parallèlement, ils se sont rendus compte que les infrastructures pouvaient être justes, que la cyberprotection était limitée et que les interactions entre les pays étaient aussi un petit peu justes. Donc je vois à travers ces 2 jours, vous avez vu des débats passionnants, nous avons pu aborder différents thèmes et on voit qu'à travers des initiatives panafricaines comme Smart Africa, la volonté des pays transfrontaliers de partager leurs ressources en connectivité, la dynamique est là. Je rajouterai 2 points. La jeunesse, la pression de la jeunesse qui souhaite avoir le digital. Donc il y a un petit problème générationnel. Les États, les gouvernants doivent comprendre que la digitalisation est un droit pour cette jeunesse. 2, je dirais que l'Afrique a une vraie carte à jouer en s'appuyant sur ses startups. Donc je pense qu'il peut y avoir des axes intéressants à travers, par exemple, une coopération Europe-Afrique, puisqu'elles ont le même sentiment d'être pris entre un sandwich africano-chinois, et donc de pouvoir proposer une solution alternative pour les gens qui souhaitent protéger leurs données, avoir une souveraineté dans leur technologie et pouvoir proposer à leurs citoyens des services innovants.